Dans la lignée des grands écrivains français qui ont su mêler humour et profondeur, je vous présente aujourd'hui une vidéo qui saura vous captiver. Si vous avez déjà ressenti que votre vie professionnelle ne vous satisfaisait pas, si vous avez déjà songé à vous réorienter mais que vous vous sentiez perdu, alors vous avez besoin de regarder cette vidéo. Le livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland a su conquérir le cœur de milliers de lecteurs grâce à son approche claire et inspirante. Dans cette vidéo, nous vous proposons un résumé de cette œuvre qui vous guidera pas à pas vers une vie professionnelle épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans ce voyage vers une vie professionnelle qui vous ressemble vraiment. Il est largement admis que pour réussir professionnellement, il faut obtenir un diplôme de qualité. Cependant, la réalité est bien différente. En effet, les connaissances acquises lors de vos années d'études ne sont pas toujours utiles pour gagner sa vie. En réalité, le système éducatif vous enseigne de nombreux concepts théoriques, mais il ne vous fournit pas toujours les connaissances pratiques dont vous aurez besoin pour réussir dans le monde du travail. Par exemple, même si vous avez étudié les langues étrangères, vous n'avez probablement pas eu la chance de les pratiquer dans un contexte professionnel. De plus, certaines compétences importantes pour la vie quotidienne et professionnelle sont rarement enseignées en classe. Comment gérer un budget personnel ou familial, par exemple, ou comment investir judicieusement son argent? Ces compétences ne sont pas nécessairement enseignées à l'école, mais elles sont pourtant essentielles à la réussite dans la vie. En outre, le système éducatif encourage souvent l'obéissance plutôt que le questionnement, ce qui peut limiter votre capacité à penser de manière critique et à résoudre des problèmes complexes de manière autonome. C'est pourtant une compétence fondamentale pour réussir dans le monde du travail. En fin de compte, même si vous avez étudié un sujet qui vous passionne, vos études ne vous fournissent pas nécessairement les outils techniques et pratiques pour réaliser vos projets de vie. Vous devez apprendre à douter de ce que vous avez appris, pour être en mesure de prendre des décisions éclairées et efficaces. Il est donc temps de changer votre approche de l'éducation. Au lieu de simplement accepter les connaissances que l'on vous donne, apprenez à douter, à remettre en question, à explorer et à expérimenter. C'est ainsi que vous pourrez acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans le monde professionnel, et dans la vie en général. Vous rêvez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais la perspective de quitter votre emploi salarié vous effraie? Il est normal d'avoir des doutes et des peurs face à un tel choix. Mais ne laissez pas ces peurs vous arrêter. S'il est vrai que l'entrepreneuriat comporte des risques, ces risques sont souvent surestimés. Au lieu de vous concentrer sur les éventuelles difficultés, regardez les avantages que cela peut vous apporter. Par exemple, vous pourriez penser que vous n'avez pas les diplômes nécessaires pour réussir dans l'entrepreneuriat. Mais la réalité est que personne ne se souciera de vos diplômes si votre produit ou service est performant. Pensez-vous jamais à vérifier les diplômes de votre coiffeur ou de votre plombier avant de faire appel à eux? Probablement pas, car c'est leur travail et leur expérience qui vous ont convaincu de leurs compétences. De plus, en tant qu'entrepreneur, vous aurez la possibilité de progresser dans tous les domaines, pas seulement dans votre compétence principale. Vous aurez la liberté de façonner votre entreprise selon vos propres valeurs et objectifs, plutôt que de suivre les directives de votre employeur. Enfin, il est important de noter que le risque de faillite n'est pas aussi élevé que certains le prétendent. La plupart des entreprises qui échouent ne font pas faillite, et seulement une petite proportion des créations d'entreprises se termine par un dépôt de bilan. Bien sûr, il est normal d'avoir peur de l'inconnu. Mais ne laissez pas vos peurs vous arrêter. Avec les bonnes précautions et une bonne dose de courage, il est tout à fait possible de se lancer dans l'entrepreneuriat en minimisant les risques. Alors n'hésitez plus, prenez le risque de vivre vos rêves et osez vous lancer. Il y a deux façons d'être entrepreneur, en fonction de votre motivation et de vos objectifs personnels. Quel que soit le choix que vous ferez, il déterminera le type de société que vous créerez et la façon dont vous la construirez. Si votre motivation est de créer votre propre job, vous travaillerez pour votre entreprise. Vous serez donc artisan d'art, consultant, ou un autre professionnel qui crée une entreprise fondée sur son talent personnel. Dans ce cas, vous effectuerez toutes les tâches techniques vous-même et vous serez maître de votre travail. Cette option est idéale si vous êtes indépendant, que vous voulez faire les choses à votre manière et que vous êtes prêt à travailler dur pour y arriver. Cependant, ce choix peut également impliquer des heures de travail intensif, avec des gains financiers qui ne sont pas toujours proportionnels à vos efforts. Si votre motivation est entrepreneuriale, vous allez créer une entreprise qui fonctionne même sans vous. Dans ce cas, vous serez chef d'entreprise et vous devrez mettre en place des méthodes et des moyens pour que l'activité se déroule comme vous l'avez conçue. Vous devrez déléguer certaines tâches, en créant des procédures claires et en externalisant des services. Cette option est idéale si vous cherchez à être rentable et à déléguer les tâches, afin de ne pas les effectuer vous-même. En somme, votre choix d'entreprise dépend de votre projet de vie et de vos objectifs personnels. Peut-être préférez-vous tirer une valorisation personnelle de votre propre travail, ou peut-être cherchez-vous à déléguer les tâches pour ne pas les effectuer vous-même.
Quel que soit votre choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout dépend de ce que vous voulez réaliser et de la façon dont vous voulez le faire. Alors, quel type d'entrepreneur êtes-vous? Vous n'avez pas besoin de savoir exactement quelle entreprise vous voulez créer pour devenir entrepreneur. Si vous êtes en quête d'inspiration, il existe plusieurs pistes à explorer en vous-même ou autour de vous. Vous pouvez vous demander si vous souhaitez créer votre entreprise à partir d'une passion, d'une lassitude, de vos compétences, des tendances du marché ou des marchés à venir. Vous pouvez également chercher à développer une idée géniale ou à inventer quelque chose d'innovant en écoutant les utilisateurs d'un produit déplorer qu'il manque tel détail ou telle option. Si vous voulez avant tout profiter de votre vie personnelle, vous pouvez créer une entreprise autonome, par exemple une boutique en ligne. Dans ce cas, vous ne détenez pas votre stock, car un grossiste se charge de la logistique. Les commandes arrivent sur votre site mais tout est externalisé. Avec un produit bien visible, vous créez un cercle vertueux car vous avez déjà encaissé vos ventes avant de payer le prestataire. Enfin, si vous souhaitez voyager et visiter le monde, choisissez un modèle d'entreprise duplicable partout pour travailler n'importe où, par exemple blogueur. En somme, votre idée d'entreprise peut venir de n'importe où, il suffit simplement de chercher autour de vous et d'explorer les différentes options qui s'offrent à vous. Peut-être trouverez-vous une inspiration fulgurante, ou peut-être viendra-t-elle plus lentement, au fil de votre réflexion. Le plus important, c'est de ne pas se décourager et de continuer à chercher, car l'entrepreneuriat peut réserver bien des surprises. Devenir entrepreneur est une aventure passionnante, mais qui requiert un certain nombre de compétences. Heureusement, il est possible de se former efficacement par soi-même grâce aux multiples outils mis à disposition. Que vous préfériez les cours en ligne, les ateliers, les livres pratiques ou les cours du soir, il y a toujours une solution pour vous aider à acquérir les savoirs dont vous avez besoin pour réussir votre projet. Mais la clé pour bien apprendre, c'est de prendre des notes efficaces et de les transformer en verbes d'action pour les mettre en pratique rapidement. En outre, il est essentiel de développer une bonne hygiène de vie, de faire travailler sa mémoire, d'utiliser des méthodes pour augmenter son QI et de profiter de chaque moment pour apprendre. Enfin, il est important de cibler les savoirs vraiment utiles grâce à la loi des 20-80 qui vous permet d'obtenir 80% de résultats avec 20% de travail. Quels que soient vos projets, il est essentiel de trouver les compétences nécessaires pour les réaliser. Les outils d'aujourd'hui offrent un accès presque illimité au savoir, il ne vous reste plus qu'à les utiliser efficacement et à les associer à votre motivation pour concrétiser vos rêves. La volonté est une qualité essentielle pour mener à bien un projet entrepreneurial, mais prendre des décisions demande un effort mental important et peut drainer notre énergie. Alors, comment entraîner sa volonté sans s'épuiser? La clé est de prendre les décisions les plus radicales le matin, lorsque nous sommes les plus reposés et que nos réserves d'énergie sont à leur maximum. En effet, tout au long de la journée, nous faisons face à des choix qui exigent de l'effort mental, tels que lire un article sur la gestion d'entreprise plutôt que de surfer sur les réseaux sociaux ou choisir une salade au lieu d'un hamburger. Pour éviter de perdre en volonté tout au long de la journée, il est important de mettre en place des rituels, de petites habitudes quotidiennes qui vous permettront de muscler votre volonté et de vous motiver pour progresser. Il peut s'agir de faire un exercice court tous les jours, de se faire aider par une autre personne pour atteindre vos objectifs ou de supprimer les éléments perturbateurs de votre environnement. En résumé, pour utiliser efficacement votre volonté, prenez les grandes décisions le matin et ritualisez les nouveaux gestes que vous voulez acquérir. Avec ces astuces simples, vous pourrez renforcer votre motivation et votre discipline sans vous épuiser inutilement. Alors, prêt à muscler votre volonté pour réussir votre projet d'entreprise? Vous rêvez de créer votre entreprise, mais craignez les risques et les coûts liés à un lancement brutal? Rassurez-vous, il est possible de tester votre idée sans vous ruiner. Comment? Avec la méthode du Lean Startup. Cette méthode, en cycle de test, vous permet de valider votre idée avant d'investir des sommes considérables. Le secret pour réussir? Pensez en premier lieu à votre clientèle cible pour vous assurer que votre offre répondra à ses besoins. Mais comment savoir si vous avez raison? Faites une étude de marché et mettez en forme votre projet d'entreprise. Lorsque vous aurez défini votre cible, multipliez les allers-retours auprès d'elle afin de valider vos choix et d'améliorer rapidement votre idée. Le but? Trouver le marché qui correspond le mieux à votre projet avant de financer votre entreprise à grande échelle. Vous pourriez même vendre votre produit avant de l'avoir terminé grâce à une campagne de crowdfunding ou un système de précommande. Ainsi, vous ne dépensez pas de fonds pour quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner. Le Lean Startup vous permet de vérifier la viabilité de votre entreprise, d'adapter votre offre à la demande et de vous adresser directement à votre clientèle. Cette méthode d'expérimentation et d'amélioration continue optimise vos chances de réussir et d'obtenir rapidement de bons résultats. Alors, prêt à lancer votre projet en toute sérénité? Lorsqu'on est novice en entrepreneuriat, il est facile de tomber dans le piège de la décision intuitive et de l'expérience personnelle.
Pourtant, cette approche n'est pas la plus efficace, car elle laisse place à l'incertitude et à l'imprévu. C'est pourquoi une approche plus scientifique est préférable, car elle se base sur des données concrètes. Pour cela, il est primordial de mettre en place un bon marketing qui s'articule autour de plusieurs éléments clés, tels que la clarté, la crédibilité, l'engagement, la réputation, la nouveauté et la sympathie. En utilisant ces paramètres, vous allez pouvoir optimiser le parcours client et ainsi augmenter vos chances de vente. Par exemple, le funnel marketing est une méthode qui permet de faciliter le parcours client en le divisant en plusieurs étapes, allant de la prise de conscience de son besoin jusqu'à la fidélisation du client. En vous positionnant dès le début de ce parcours, vous augmentez vos chances de conversion. En somme, l'approche scientifique est la clé pour maximiser vos chances de succès en tant qu'entrepreneur. Elle vous permet d'éviter les pièges de l'intuition et de l'expérience personnelle pour vous concentrer sur des données concrètes. Avec cette méthode, vous pourrez optimiser votre marketing et faciliter le parcours client pour une expérience de vente plus efficace et profitable. Vous rêvez de créer votre entreprise et de prendre en main votre destin professionnel ? Bonne nouvelle, devenir chef d'entreprise est à la portée de tout le monde, sans avoir besoin d'un diplôme prestigieux ou de connaissances pointues. Pour réussir, vous devez avant tout être motivé et disposer de quelques compétences utiles pour avancer en toute confiance. Exit les études trop théoriques, qui ne vous donneront pas les clés pour affronter les réalités du terrain. Vous pouvez devenir entrepreneur sans prendre de risques financiers, en suivant vos passions et en acquérant des compétences utiles qui vous aideront à vous lancer. Mais comment faire ? En apprenant par vous-même et en ritualisant vos gestes pour réduire vos efforts mentaux. Pour trouver l'idée de business qui vous correspond, réfléchissez à vos envies et aux raisons qui vous poussent à entreprendre. Vous pouvez choisir de créer une entreprise pour vous réaliser à travers votre travail, ou monter une affaire au processus clair pour déléguer les tâches et rentabiliser vos rêves. Pour avancer sereinement, travaillez méthodiquement avec le Lean Startup et des processus marketing et commerciaux bien huilés. Ainsi, vous pourrez améliorer continuellement votre offre et toucher plus de prospects. Grâce à cette approche, vous pourrez avancer sereinement sans prendre de risques inconsidérés. Alors, prêt à vous lancer ? Avec la bonne méthode, la réussite est à portée de main et la liberté d'entreprendre n'attend plus que vous. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo inspirante sur l'entrepreneuriat. J'espère que les conseils et les astuces partagées vous ont été utiles et que vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et restez toujours à jour sur les dernières tendances et astuces pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les sujets abordés dans cette vidéo, je vous invite à consulter la description ci-dessous où vous trouverez un lien pour acheter le livre dont est issu ce résumé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales.